Le 24 juin 1961. Et j'ai reçu ton mot, mon petit, ça ne m'a pas étonné, parce que il y a bien à peu près un mois, j'ai reçu quelque chose comme un SOS de ta maman. Et elle me disait que ton papa déclinait très vite. J'ai fait ce que j'ai pu. Et surtout dans le sens de, n'est-ce pas, apporter un peu de tranquillité, de calme, de paix intérieure. Mais je n'ai pas fait, n'est-ce pas? Il y a deux possibilités toujours quand les gens sont comme ça, tout à fait malades. Ou que ça aille vite, ou de le faire durer très longtemps. Et donc quand je n'ai pas d'indication, ou extérieure ou intérieure, je mets seulement toujours la conscience que ce soit pour le mieux, n'est-ce pas, le mieux, naturellement le mieux au point de vue de l'âme. Un nombre considérable d'expériences dans ce sens-là, n'est-ce pas, depuis des années. Dans le sens que la première action, c'est toujours ça, mais ça, je le fais dans tous les cas et pour tout le monde, n'est-ce pas? Mettre la force, le pouvoir du Seigneur, que ce soit pour le mieux, n'est-ce pas? Que ce soit la meilleure chose qui arrive. Mais alors, il y a des gens qui sont très malades au point, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'ils ne peuvent pas guérir. Que la fin va venir. Alors il y en a, eux-mêmes, ça doit être que leur âme a encore quelques expériences à faire, n'est-ce pas? Ils s'accrochent, ils ne veulent pas s'en aller. Alors dans ce cas-là, je mets la force de façon à ce que ça dure aussi longtemps que possible. Dans d'autres cas, au contraire, ils sont fatigués de souffrir, ou bien l'âme a fini son expérience et n'est-ce pas, désire être libérée. Et dans ce cas-là, si je suis sûr de ça, n'est-ce pas, que c'est eux qui expriment le désir, en quelques heures c'est fini. Je dis ça avec certitude parce que j'ai un nombre considérable d'expériences. Il y a une certaine force, n'est-ce pas, qui va éviter. Alors je n'ai rien fait de ça, ni prolongé, parce que, n'est-ce pas, quand les gens souffrent, c'est pas très charitable de prolonger indéfiniment, ni de finir parce que je ne savais pas. On ne peut pas le faire sans savoir le jeu conscient. Oui, ces jours-ci, c'est une expérience comme ça. Tout récemment, c'était la mère d'Amal qui était malade. Et vieille, n'est-ce pas, et sérieusement malade. Et alors, lui est allé, et je ne sais pas, il la voyait décliner, n'est-ce pas, mais lui m'a écrit en me disant aussi, si le moment est venu, faites que ça aille vite et qu'elle ne souffre pas. Et puis moi je suis ici, j'ai envie de retourner. Et il était obligé de rester pour régler les affaires après la mort de la mère. Et alors j'ai vu très clairement qu'il y avait encore en elle quelque chose qui ne voulait pas s'en aller. Et en mettant la force comme ça, la force pour que ce soit le mieux qui arrive,
tout d'un coup, il était sur le point de guérir. N'est-ce pas? Parce que ça a coïncidé avec cette espèce d'aspiration intérieure, il était sur le point de guérir, plus de fièvre, il était bien, et il a mal préparé son départ pour revenir ici. Il disait, c'est pas la peine qu'il reste si elle guérit. Et le soir même, ça a basculé dans l'autre sens. Il m'a envoyé un télégramme et n'est-ce pas, en même temps, il avait écrit une lettre en disant qu'il était lui-même fatigué, très fatigué, un peu malade, surmené, etc. Alors quand je suis montée pour marcher là-haut, tout d'un coup est venue la volonté. Ça, c'est une chose très, très rare. La volonté, maintenant, ça doit être fini. Assez, c'est assez. En une demi-heure, elle était morte. Ces choses-là sont très intéressantes. N'est-ce pas? Ça devait faire partie du travail pour lequel je suis venu sur la terre, parce que avant de rencontrer Théon, avant de rien savoir, j'avais des expériences la nuit, des espèces d'activités de la nuit, n'est-ce pas, où je m'occupais des gens qui quittaient leur corps. Et avec une connaissance, n'est-ce pas, je ne cherchais pas à savoir ni rien, je savais exactement ce qu'il fallait faire et j'avais une vingtaine d'années. Dès que j'ai rencontré l'enseignement de Théon, même avant de le rencontrer lui, que j'ai lu, que j'ai compris toutes sortes de choses que je ne savais pas. Alors j'ai commencé à le faire tout à fait systématiquement. Et toutes les nuits, n'est-ce pas, à la même heure, je faisais un travail qui consistait à construire entre l'atmosphère purement terrestre et l'atmosphère psychique une sorte de voie de protection à travers le vital, pour que tous les gens, ils n'aient pas à passer par là. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est infernal. Ceux qui sont conscients et qui n'ont pas la connaissance, c'est vraiment très difficile. C'est infernal. Et alors, j'avais préparé ça c'était peut-être en 1903 ou 4, comme ça, 2, 3 ou 4, je ne m'en souviens pas exactement de la date. Mais alors, pendant des mois et des mois et des mois, je faisais ça. Et alors là, il y a eu toutes sortes de choses extraordinaires. Des longues histoires que je pourrais raconter. Alors, quand je suis allé à Tlemcen, j'ai raconté ça à Madame Théon. Alors, Madame Théon m'a dit ça. M'a dit, oui, ça fait partie du travail que vous êtes venu faire sur la terre. Tous les gens qui ont un petit peu d'être psychique éveillé, n'est-ce pas, et qui peuvent voir votre lumière, iront à votre lumière au moment de mourir, quel que soit l'endroit où ils meurent, et puis vous les aiderez à passer là. Et ça, tu sais, c'est un travail constant. Mais alors, ça m'a donné un nombre considérable d'expériences sur ce qui arrive aux gens quand ils quittent leur corps. J'ai eu toutes sortes n'est-ce pas, toutes sortes d'expériences, d'exemples de tout genre. C'est vraiment très intéressant. Et ces temps derniers, ça s'est augmenté, précisé. Et nous avons ici un garçon qui est spécialement intéressé par ce sujet-là. Ce qui arrive
à la mort. Et ça semble être une des raisons pour laquelle il s'est réincarné. Ce n'est pas c'est un garçon conscient. C'est Vishwadit, je ne sais pas si tu le connais, il habite. Ah oui. C'est un voyant remarquable. Et il a un pouvoir. Et alors, avec lui, il y a eu des corrélations d'expériences tout à fait intéressantes. Pour les gens quand ils s'en vont ici, ceux qui sont. Vraiment très intéressant, d'une précision extraordinaire. Il me faisait dire quelque chose, moi je lui répondais, le désincarné venait la nuit, il lui disait, ma mère a fait ceci et a dit de faire cela, et l'autre le faisait. Et n'est-ce pas, c'était avec une précision. Je vais te donner un exemple concret, comme ça tu comprendras. Quand Indravardhana a été tué, n'est-ce pas? Eh bien, moi j'ai fait un certain travail pour rassembler tous ces états d'être et ces activités qui avaient été dispersées par la violence de l'accident. C'était terrible. Il était dans un état de dispersion affreux. Pendant les jours où ils ont lutté, pendant 2 jours et demi, ils ont lutté avec l'espoir de faire revivre de cet état. Pendant ces jours-là, je rassemblais toute sa conscience et je la rassemblais au-dessus de son corps. Même au point que, n'est-ce pas, au bout d'un certain nombre d'heures, quand c'est devenu, ça s'est formé au-dessus du corps, les docteurs ont cru qu'il allait revivre, et pas revivre, mais qu'il allait être sauvé. Tellement il y avait une vitalité, une vie qui entrait dans le corps. Mais ça n'a pas pu durer, il avait le cerveau, une partie du cerveau était sortie. Bon. Mais alors quand vraiment, non seulement son âme, mais son être mental, son être vital, tout ça, quand il est bien rassemblé, organisé, là, quand ils se sont aperçus que le corps était devenu tout à fait inutile, alors ça a été fini, n'est-ce pas? Et on a laissé tomber le corps. Moi, je le gardais près de moi, parce que déjà, j'avais eu l'idée de le remettre immédiatement dans un autre corps. Parce que l'âme n'était pas satisfaite, elle n'avait pas fini son expérience, c'était tout un concours de circonstances. Et elle voulait continuer à vivre sur Terre. Alors, à ce moment-là, la nuit, cet être intérieur d'Indravana allait trouver Vishwadit, se lamentant, disant qu'il était mort, qu'il ne voulait pas mourir et que, n'est-ce pas, il avait perdu son corps et qu'il voulait continuer à vivre. Et alors, Vishwadit était très embarrassé, il m'a envoyé prévenir le matin en me disant voilà ce qui est arrivé. Alors moi je lui ai fait répondre que ce que je faisais, que je le gardais dans mon atmosphère, qu'il reste bien tranquille, qu'il ne s'agit pas, et que je le remettrais dans un corps aussitôt que possible, que j'avais déjà quelque chose en vue. Alors le soir même, Indravana est allé le trouver encore, et avec la même chose. Alors Vishwadit lui a dit très clairement, voilà ce que Mère dit, voilà ce qu'elle va faire, allez, restez tranquille, et ne vous tourmentez plus. Et alors, il a vu la figure qu'il avait compris, ça prenait son apparence physique, naturellement, que sa figure qui se détendait, qu'il était content, il est parti, il n'est jamais plus revenu. C'est-à-dire qu'il est resté tranquille avec moi, jusqu'au moment où j'ai pu le mettre dans l'enfant de Tsanga. Alors ça, c'était, n'est-ce pas, c'est une corrélation de travail qui est très intéressante parce que ça a un effet, tout à fait pratique.
il a pu lui communiquer, et à travers lui, il a mieux compris que de moi directement, n'est-ce pas? Parce que moi, je fais le travail, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, de raconter à chacun ce qu'il faut faire. L'autre chose, je te disais, comme c'est ennuyeux qu'on soit tout le temps dans des plans différents, mais avec lui, ça marche très bien sur ce plan-là, sur ce point-là. Un tout petit point précis de ce qui se passe au moment où on quitte son corps. Comme ça, on peut faire du travail intéressant. On est happé par la zone vitale quand on quitte son corps. Non, ça dépend, n'est-ce pas? Tu comprends? Ça dépend de comment il meurt. Absolument. De la façon dont ils quittent leur corps. De ce qui est autour d'eux. De l'atmosphère qu'on leur fait. S'ils m'appellent, alors ça va bien. Il n'y a eu que très très peu, un nombre tout à fait minime de cas où des gens avaient appelé pas très sincèrement et que ça n'avait pas eu beaucoup d'effet. Mais même ceux-là, ils ont une protection. Il y a une femme ici, une vieille femme qui était pas très sincère, qui n'habitait pas ici, qui venait en visite. Et quand elle est venue en visite, elle est tombée malade et elle est morte. Et alors on m'a dit, moi j'ai vu, n'est-ce pas? Elle était toute dispersée dans tous ses désirs, tous ses souvenirs, tous ses attachements, et n'est-ce pas? Et ça a été projeté dans toutes sortes de choses comme ça. Et alors une partie d'elle-même était à chercher où aller, quoi faire. Alors c'était assez lamentable. Et après on m'a dit comment ça se fait. Elle appelait tout le temps, je n'avais pas entendu son appel, elle ne devait pas être très sincère, ça devait être seulement une chose, une formule. Mais c'est très rare, c'est rarement comme ça. Il y a la sœur de Michael Joy qui, n'est-ce pas, qui est morte il n'y a pas très longtemps, je me souviens pas. Psychologiquement, elle était dans un état épouvantable. Elle n'avait pas de foi. Eh bien, juste comme je savais qu'elle était en train de passer, juste ce jour-là, je me souviens, j'étais là-haut et j'étais en communication avec, comme ça, une sorte de conversation avec Sir Bindo, ça arrive très souvent, dans le cabinet de toilette là. Et alors je lui ai dit, mais à des gens comme ça, qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont à la chambre, qu'ils meurent à la chambre? Alors il m'a répondu, regarde. Et alors j'ai vu sur elle, je l'ai vu, n'est-ce pas, qui était en train de s'en aller, sur son front, juste comme ça devant elle, il y avait le symbole de Shéobindo, dans une sorte de lumière dorée solide. Pas très lumineux, mais très concret. Et c'était là comme ça. Et avec ça, l'état psychologique n'avait plus d'importance. Rien ne l'a touché. Il est parti tranquille. Et alors il m'a dit, tous ceux qui ont vécu à la chambre et qui y meurent, automatiquement, ils ont la même protection, quel que soit leur état intérieur. Je ne peux pas dire que j'ai été étonné, mais j'ai admiré la puissance du pouvoir, pour simplement le fait d'avoir été ici et d'être mort ici est suffisant pour vous aider dans cette transition de la façon maximum.